Tu fais... Allez, Une dernière chance, s'il te plaît. Les gars, c'est génial. Je viens de regarder les commentaires des gens sur notre page Facebook. Ils adorent le coiffeur. Et ça marche du tonnerre. La coiffure tête de carotte, ça marche bien. Et ils ont mis Le lycée brésilien, plein de likes. Et ils ont dit qu'on mettait le feu. Par rapport au fait de le faire. C'est bravo. Denis. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de voter, il vous reste 30 secondes. C'est très important car le sort des shooters est entre vos mains. N'hésitez pas à aller voter sur WooClap. www.wooclap.com/improcote en majuscule. Oh là là, Denis, c'était quand même une impro genre formidable. On a quand même bien accompagné ce soir. Hein. Et je pense que leurs coiffures sont à tomber maintenant. Franchement, plus de soucis de coiffeur. J'aimerais bien avoir les mêmes coiffeurs qu'eux. Hein, Eh quand oui, même. eh oui, Dis eh oui. donc. Et là, bon, les votes prennent du temps, C'est le but du jeu, c'est de l'aventure, Oh là là. Moi, j'ai ri, j'espère que ça va continuer comme ça, ma chère Denise. En plus, c'est que le début de cette soirée quand même. Hein. Eh oui. Denis, je pense que la régie a un vote. Tout à fait. Eh ben alors, Moi, je mesdames, vous laisse l'annoncer. chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, les vainqueurs de cette improvisation sont... les zouzous. Bravo, les zouzous. Bravo, mes Donc, chers zouzous. Les zouzous, pour votre victoire, vous allez gagner du riz everyday. Et oui, la production a mis beaucoup d'argent dans ce riz everyday. Pas toujours que ça se passe comme ça, mais pour ce soir, exception. Ils sont vraiment quand même énormément gâtés. Hein. Oui. Ils ont de la chance, qu'ils en profitent. Bon, je pense que nous pouvons passer à la prochaine improvisation. La prochaine improvisation qui est une improvisation d'immunité. Ah oui, et qu'est-ce qui va se passer à la fin de ceci? Durant cette immunité, l'équipe qui va gagner va pouvoir voler un shooter à l'équipe en face. Du vol dans Koh-Lanta. C'est un peu contre mes principes, mais bon, voilà. Ok. Pour cette fois-ci, ça va passer. Hein. Je vais prendre sur moi. Et ça va aller. On espère quand même. Hein. Oui. Donc, l'équipe qui va gagner va pouvoir voler un shooter de l'équipe adverse pour un peu rebooster son équipe et laisser les autres un peu dans le pétrin. C'est comme ça. Et donc, du coup, cette improvisation va se faire sur une improvisation comparée. Tout à fait. Et Denise, qu'est-ce qu'une improvisation comparée? Eh ben, une comparée, c'est chaque équipe va à son tour jouer son improvisation sur le même thème, mais l'une équipe et puis l'autre équipe. Bon, mais Denis, je pense que tout est dit, on peut lancer l'improvisation. Nous pouvons hein. lancer. Alors, pour cette improvisation de nature comparée, ayant le thème vue sur mer. Nombre de shooters illimité, catégorie comptée. Tout ceci pour une durée de 4 minutes. Caucus. Alors, la comté, je vais vous expliquer ce que c'est. La comté est une improvisation tout à fait normale, sauf que les joueurs vont devoir reprendre les caractéristiques d'un conte, c'est-à-dire le « il était une fois », une petite morale à la fin, et toutes les autres caractéristiques typiques d'un conte. Un des joueurs sera donc le narrateur, tandis que les autres illustreront le propos et rajouteront des petites informations au fur et à mesure. C'est assez simple, basique, clair et précis. Ok, du coup, fin de caucus. Je vais appeler les capitaines d'équipe afin de s'affronter pour savoir quelle équipe va commencer à faire cette improvisation. Du coup, pour cette improvisation, je vais faire une tête de fruit sur mon visage et vous allez devoir deviner le fruit que je pense. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Fraise, banane. Et oui, c'est les toutous, les tétés doux qui ont gagné cette... Est-ce que vous prenez, est-ce que vous laissez? On laisse. Bon, mais du coup, les zouzours, pour une durée de 4 minutes sur le thème vue sur mer, au jeu. Parfois dans la vie, il y a des gens qui se sentent pas toujours à leur place. Et pourtant, la vie est pleine de surprises et au bout d'un moment, on se retrouve là où on a toujours été censé être. Mais laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire d'une petite tortue. Cette petite tortue, Freddy, s'est toujours senti pas trop à sa place. Il a grandi sur Terre dans un monde où tout allait si vite et il ne trouvait pas le temps. Et pourtant, il essayait de s'intégrer, de faire des efforts, mais ça ne marchait pas. Et le petit Freddy, au fur et à mesure des années, se sentait de plus en plus isolé. Oh. J'aime pas ici. C'est nul. Le sol est dur, ça fait mal à mes pattes, puis ça gratte. Oh. Ah, puis toutes ces bêtes qui vont au-dessus de ma tête, là. Oh, moi, je veux voir le grand bleu, moi. Je veux retrouver mes amis,
les dauphins, les baleines, enfin tous ces trucs, quoi. Mais c'est par où que je vais, je sais pas. La complainte de Freddy n'avait pas été inécoutée. En effet, passait par là une énorme cigogne. Cette cigogne traversait le monde pour entendre les causes les plus désespérées, et dans son envol, elle entendit les paroles de ce Freddy au cœur brisé. C'est pourquoi cette cigogne, aux pattes si gracieuses et à la bonté immense, vint s'enquérir de la situation et comprendre ce qui n'allait pas avec le petit Freddy. Entends-je les cris désespérés d'une jeune tortue face à la mer? Vous dites que je suis face à la mer? Vous êtes face au grand bleu. Ah non, mais je vois rien, il est où? Où ça? Tu vois cette étendue qui te paraissait être une muraille insurmontable. Ah, c'est pas une muraille. Non, ce n'est pas une muraille. Ah, Tu peux aller dedans. vraiment? Tu peux toucher. Non. Tu peux profiter. Je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi sympa. Tu peux devenir quelqu'un de bien. Mais tout seul, j'y arriverai jamais. C'est par là? Et c'est ainsi que Freddy trouva son tout premier ami. Avec la cigogne, il partit vers des terres inconnues. Il découvrit le sable, la plage, la couleur de l'écume. Mais lorsqu'il arriva si près de l'eau, soudain il eut peur. Est-ce que ce monde qu'il avait tant rêvé était le monde qu'il voulait réellement? Freddy, Ouais. viens dans l'eau, je te dis. Non, mais là, c'est... Parce qu'en fait, c'est un peu froid quand même. Je te promets, c'est dur de s'y adapter, mais tu verras. Ok. Tu seras comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, non, j'aime pas trop, là. C'est... Oh, ça me cale un peu, là. C'est les premiers pas qui sont les plus durs, Freddy. Ouais, c'est très dur, ouais. Mais non, mais parce que toi, t'as des ailes, moi j'ai rien, j'ai une carapace. Alors moi, je flotte. À la limite, je coule, mais... Hein. Mais justement, tu peux être... Tu Ouais, n'es moi, pas je un suis caillou dans dans l'eau. l'eau, Freddy. Oh, je sais pas, là, avec les vagues et tout. Je savais pas qu'il y avait des vagues, moi. Mais Freddy, laisse-toi voguer au courant qui t'emmèneront. Après des heures et des heures de débat, plus ou moins 2 semaines, ce qui est quand même relativement long pour une cigogne, mais pas vraiment pour une tortue, car elle a une longévité assez impressionnante. Mais revenons à nos moutons. Freddy décida de quitter son ami, le premier qu'il eut, et il se jeta à l'eau, littéralement et de façon aussi figurative. C'est alors qu'il découvrit un monde merveilleux, où il pouvait virevolter, découvrir le corail, et peut-être qu'il allait rencontrer enfin sa famille. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, le grand bleu. Ça y est, j'y suis. J'ai fait le premier pas. Oh, on dirait. Ils ont aussi des carapaces. Oh, Freddy, papa. je t'ai cherché toute ma vie qui est assez longue. Je t'ai enfin retrouvé. On a la même tache sur la carapace. Oh, Viens près de moi, mon fils. poulet. Et c'est ainsi qu'il faut parfois prendre ses coronesses en main et partir vers le grand bleu, l'horizon, pour découvrir qui nous sommes. Et maintenant, sur la même improvisation, les tétés doux pour une durée de 4 minutes sur le thème Vue sur mer au jeu. Il était une fois, dans des temps immémoriaux, dont seuls les plus anciens se souviennent, un homme, un ermite, qui a passé sa vie dans l'Himalaya. Sa femme lui avait parlé un beau jour, bien avant de mourir, il y a de cela des années, de la mer, là où elle était née, chez les pirates. Alors cet homme, alors que la fin de ses jours approchait, s'est dit qu'il fallait remplir la promesse qu'il avait faite à sa femme, un jour, voir la mer. C'est décidé! Mais je descends de la montagne. Je prends... Ah, excusez-moi, attendez, j'arrive. Pardon, Vous pouvez... Oh, mais papy, qu'est-ce que tu fais encore, là? Je pars, fiston! Oh là là, non, qu'est-ce Je vais à la mer! Ah oui, Ouais. c'est une nouvelle ça, la mer maintenant. Je deviens pirate, mon fils. Eh ben, On se fait un maximum de meufs sur les bateaux. ah ben, j'entends. Et c'est ainsi, après une discussion fort longue, ma foi, avec son petit-fils, que le papy, donc le fameux ermite, décida de descendre la montagne. Il traversa des contrées, et après des années de galère, il finit par arriver à la mer. Aïe! Putain! Là! Oh, c'est de l'eau! Je crois que c'est de l'eau! Oh! Putain! Presque!
Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, jeune homme? Enfin, jeune homme, vieil homme, qu'est-ce que vous branlez là? Oh, excusez-moi, je tiens quelque chose. Ouais. Oh, un bandeau. Ouais. Un pistolet. Oh, je reconnais, vous êtes comme dans les livres que j'ai vus. Voilà. Un pirate. Ah, vous n'avez entendu parler de moi? Oh, mais non, pas n'importe quel pirate. Eh non. Vous êtes sans barbe, le pirate. Eh ouais. Le pirate le plus imberbe de tous les pirates. On me connaît sous d'autres noms aussi. Oh oui, aussi, le pirate puceau aussi, je connais. Après avoir fait la rencontre de son barbe, le fameux pirate, il fut admis dans l'équipage. Rapidement, ils se sont rendus compte que cet équipage n'était pas l'équipage dont ils rêvaient. Il n'y avait pas de pistolet, pas de sabre, rien de tout ça. Une barque. Un équipage composé de lui et son barbe. Alors, impressionné hein? C'est pas tous les jours qu'on sort dans la mer, hein? Non. Et alors, attention, j'ai même un filet de pêche. Wouh, attention les poissons. Y'a pas grand chose. Je vous avoue que je voyais ça un peu plus avec des canons. J'ai pas de canon, pistolets. mais oui, mais j'ai un pistolet, hein. Donc c'est pas des canons, mais Ouais. il est un peu rouillé, il tire il est plus tout petit, vraiment, oui. Ah oui, je vois ça. Et Oh mon Dieu! Oh, j'ai toujours rêvé de ça, un vrai bateau devant! Ils vont nous attaquer! Je suis j'ai hâte! Qu'est-ce qu'on fait? Sans barbe! Demi-tour! La rame est derrière! Fouillez! Mais je rame, et je suis vieux! Là, ma rame! Je fais avec mes mains! Mais nous ont rattrapé, hein! Et c'est ainsi. Vous vous en tirez bien, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Ils se firent aborder par le bateau de Barbe Noire, et rapidement ils coulèrent. Malheureusement, nous ne les revirent plus jamais. Mais l'ermite avait vu la mer, et c'est ça qui compte au final. Mais retenez bien, les enfants, ne suivez jamais un pirate s'il n'a pas de barbe. Oh là là. Incroyable quand même, hein, ces deux équipes avec leur improvisation. Nous avons besoin de vous pour les départager, donc n'hésitez pas à voter sur WooClap. C'est très important, n'oubliez surtout pas. Mais dis donc Denise, quelle équipe a gagné cette immunité? Eh ben écoute, moi je ne sais pas, j'aurais voté... Ouais, j'aurais voté jaune, mais je ne sais pas. C'est parce que tu ris souvent jaune, hein, Oui, quand même, hein, Denise. C'est vrai, c'est vrai. Et toi qui tu aurais voté? Je pense que j'aurais voté rouge. Oui, mais tu vois rouge, c'est logique. Je ris bon, jaune, ça. tu ris rouge. Oui, bah. Voilà, Denise, je pense qu'on avons là le gagnant de cette épreuve. Tout à fait. Alors, le gagnant de cette épreuve est... Oh, Les Tétés Doux. bravo. Vous gagnez donc ce magnifique totem qui vous protège de cette immunité. Bravo les Tétés Doux. Et oui, nous vous invitons donc maintenant à venir voter pour un des joueurs de l'équipe adverse que vous voudrez voler. Alors, Pour commencer, Nicolas, tu peux aller au conseil et voter. Moi j'ai voté Clarisse parce que ça manque un peu de filles chez nous. Ensuite, Benoît, tu peux aller passer au conseil. Moi j'ai voté Clarisse parce qu'on m'a obligé. et Nikita, à toi le dernier vote. C'est moi qui ai obligé Benoît. Bon, mais dis donc, je pense que toute l'équipe est quand même d'accord Eh de oui, voler oui. Clarisse. Clarisse, s'il vous plaît, veuillez rendre votre nom de zouzou et aller chez les Tétés Doux. Eh oui, ils vous accueilleront comme il se doit, je le pense bien. Du coup, la prochaine impro se jouera 4 contre 2, Denise. Eh oui, ce sera compliqué, mais ils vont y arriver. Ce sera donc une épreuve de confort. Le confort, qu'est-ce que ce sera? Alors, l'équipe gagnante pourra soit se débarrasser d'un poids qu'ils ont, d'un petit joueur qu'ils n'aiment pas, soit, dans le cas des zouzous, peut-être avoir l'opportunité de récupérer Clarisse, s'ils le veulent, ou alors se débarrasser d'un autre poids. Mais bon, ça devient dur quand même à la fin. Tout seul, ça devient quand même Ouais, ça compliqué, devient hein, compliqué. sur cette aventure. Ça devient compliqué. Donc voilà, le sort sera décisif de qu'est-ce qui va se passer dans l'aventure. Mais du coup, sur ce, on peut lancer la troisième improvisation de cette soirée. Du coup, cette improvisation sera mixte, ayant pour thème « Et si on lui donnait à boire ?» Nombre illimité, sur une catégorie libre. Tout ça pour une durée de 1 minute 30. Caucus.
Alors je reviens vers vous avec une anecdote pas piquée des hannetons. Savez-vous qu'un des aventuriers ici pourrait lâcher tout, mais quand je dis tout, ce serait tous les rêves qu'il avait, toute l'aventure, tout ce qu'il a gagné jusqu'ici, pour seulement du fromage. Oui, vous avez bien entendu, du vieux lait qui pourrit dans un frigo. Pour du fromage, il serait prêt à tout lâcher. Je trouve ça personnellement ridicule, mais chacun ses envies. Voilà, je trouve qu'il y a d'autres choses merveilleuses dans la vie que du fromage. C'est décevant, mais voilà. Fin de caucus. Et du coup, pour une durée de 1 minute 30 sur le thème « Et si on donnait à boire au jeu ?» Mais tu le vois pas là? Si, ouais, je le vois. Ouais. Ah, le vois, il est quoi? Il est chelou, hein. Ah, il est chum, quoi. Ouais. Ah, il est moche. C'est la voisine, il est moche. Bon, on le sait, hein. Bah oui, mais je sais, mais en fait, quand on a dit qu'on faisait babysitter, je pense qu'il faut s'en occuper aussi, tu vois, de temps en temps. Ah, tu crois? Bah oui. Ah, merde, ouais. Tu sais comment, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé, toi? Ouais, tu dois le laisser là. Ok. Puis, s'il chiale, je sais pas, s'il se met à chialer, c'est qu'il veut un truc et on lui donne un bazar. Ok, bien sûr. C'est qui c'est? Ah, c'est... Allô? Allô, je viens prendre des nouvelles de mon petit pipiou. Bah, super, il respire très bien, Ah, c'est si agréable à savoir parce que vous savez, il a eu une pneumonie la semaine passée, donc je fais toujours très attention. Tout ça pour vous dire, bon, je m'amuse trop bien, donc je reviendrai peut-être une demi-heure plus tard. Bon, je vous embrasse. Ouais, hein. super. Putain, j'ai pas compris, apparemment il a des pneumomies. Je sais pas ce que c'est un jouet? pneumomies? Oui, des pneumonies, je sais C'est un pas. truc copié, je crois. Ok. Check un peu. Ding dong. Oui. On vient pour jouer à Jette ton bébé. Ah, c'est un nouveau jeu super cool. Viens, on regarde le copain. Mais oui, Ah. c'est donc celui qu'on va lancer. Là. Qu'est-ce que Thierry? Ah, je suis revenue plus. Aux toilettes. Il est aux toilettes. Bon, dis donc, on jette des bébés ici, En plus, c'est quand même un petit peu dangereux. Je pensais que c'était malsain aussi. Votez pour nous le montrer, s'il vous plaît. N'oubliez pas surtout pas de voter sur le groupe clap. Hein. Oui. Oh là, quelle idée quand même de jeter des bébés, Denise. J'espère que tu es pas en train de le jeter. Hein. Non, quand je me garde avec moi. Tu as de la chance quand même. Hein. Oui. Oh là là. Je me demande quand même quel sera le vote du public. Hein. Ah oui, 4 ou 2. On me dit à l'oreillette que Nous avons les votes. nous avons les votes de Denise. Nous avons les votes. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Nous allons maintenant savoir ce qui va se passer. Un vol de nouveau, une élimination. Voilà, tout dépend du gagnant. Et les gagnants de cette improvisation sont les Zouzous. Félicitations. Bravo les zouzous. Alors, est-ce que vous décidez de récupérer Clarisse ou d'éliminer un de vous deux? Je pense que Clarisse, ils vous reveulent dans leur équipe. Du coup, Clarisse, Adieu. tu peux rejoindre de nouveau les zouzous. Et voilà. Oh, que c'est beau, les Quelle retrouvailles. cohésion d'équipe. Les équipes sont quand même en forme. Hein. On a la chance de les avoir ce soir. Hein. Ils sont chauds. Bon, mais passons directement à l'improvisation suivante, parce que je vois que nous sommes au taquet, tout va très bien, tout Et va très bien. Denise, la prochaine impression est une improvisation de confort. Et oui, mais qu'est-ce qu'on gagne en plus du riz? Qu'est-ce qu'on va gagner? J'ai entendu dire que les jouteurs allaient gagner un kit de pêche. Mais c'est merveilleux. Avec ça, ils vont pouvoir pêcher du poisson et manger autre chose que le vieux riz évridé. Merveilleux soit-il, mais bon, peu nourrissant. Au moins, ils pourront arrêter de se plaindre de toujours d'être rassasiés. Au moins, ils pourront enfin manger à leur faim. Oui, ils sont un peu maigrichons, qu'on se le dise, un petit peu de kilos, ça fait pas de mal. Il y en a quand même certains qui ont perdu pas mal de points. Hein. Oui, tout à fait. Bon, Nous égarons là. Oui, allez. Ok, donc nous allons lancer la 4e improvisation de cette soirée. Cette improvisation sera de nature mixte, ayant pour thème « Assieds-vous plutôt sur cette chaise ». Nombre de jouteurs 2 max par équipe. Catégorie ABCDR. Et pour le temps qu'il faudra. Caucus. Alors, l'ABCDR, qu'est-ce que c'est? Bon, comme son nom l'indique, il y a des lettres de l'alphabet dedans. L'improvisation devra donc commencer par la lettre A jusqu'à la lettre Z. Donc chaque fois qu'un joueur va parler, il va devoir commencer sa phrase avec une lettre de l'alphabet. Le premier commencera donc avec la lettre A, le deuxième avec la lettre B. Voilà, je ne vais pas faire tout l'alphabet, mais vous avez compris le principe. Et l'improvisation s'arrêtera lorsque la lettre Z aura été atteinte, d'où la durée illimitée. Donc voilà, c'est très clair, précis, alphabet de A à Z. Voilà, tout est clair et précis.
Donc, fin de caucus. Donc, pour le temps qu'il faudra, sur le thème « Assieds-vous plutôt sur cette chaise, au jeu !» Alors, franchement, vous me faites un honneur de venir dans mon humble demeure. Excusez-moi pour le bazar. J'ai passé que 2 semaines à nettoyer, mais voilà, j'espère que vous appréciez. Bien, merci à vous pour cet accueil magnifique. Je suis très heureux d'être ici en votre présence ce soir pour ce premier rendez-vous. C'est formidable parce que vous voyez, j'ai meublé mon appartement, mais il me manque que quelques affaires, dont tous les meubles, sauf eh bien cette chaise que j'ai trouvée dans la rue, près d'un quartier très très sympathique. Décorativement, c'est magnifique par ici. Sachez-le, malgré le peu de mobilier, je pourrais vivre ici, vous savez. Écoutez, le monde est plein de ressources, surtout dans le quartier, donc je vous invite à s'asseoir. Bon, faites pas attention aux trous, aux poux. Faut pas se faire prier, hein, vous savez. Sincèrement, une telle galanterie de la part d'une femme, c'est magnifique. Je vous aime déjà. Galante, c'est un adjectif que j'ai toujours rêvé qu'on me qualifie avec. Parce que c'est un adjectif qualificatif, vous voyez ça. Oh, vous savez comment me parler. Hilarant. Vous me faites rire, vous savez. J'ai les larmes aux yeux. Il ne faut pas. Excuse-moi, j'ai peut-être un mouchoir dans cet appartement vide. Non, j'ai rien. Je suis tout émoustillé. Ouh. Oh, vous m'intimidez, vous savez. Kazoo à vendre. Parfait, je prends. Bonne journée. Là, un kazoo. Permettez-moi de vous jouer une symphonie que j'ai étudiée du coup depuis 12 secondes puisque j'ai ouvert la porte et il va me taper. Mais ne vous faites pas prier, j'écoute. Ah, c'est magnifique. Vraiment, tout ce que vous faites, vous le touchez, ça se transforme en or. Cette chaise, par exemple, cet appartement, votre personne. Pour peu, je m'évanouissais tellement c'était beau. Excusez-moi si je m'assois sur le sol, c'est pas parce que je m'évanouis, c'est parce que la gravité fait son effet. Ravissante. Vous êtes vraiment ravissante, vous savez. Je ne pensais jamais rencontrer quelqu'un comme vous, comme quoi Tinder peut faire des miracles. Ça perd l'hypopète, j'ai pensé la même chose. Tinder, le futur de notre vie. Qu'aurions-nous fait sans cela? Une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Va vie et devient, telle sera notre histoire. Nous allons avoir des dizaines et des dizaines d'enfants. Nous nous marierons aux Bahamas. Voilà que c'est beau ce que tu me dis là. Ah, Xavinette. Épouse-moi, maintenant. Zut, je dis oui. Pas facile, pas facile. Aidez-nous à départager ces merveilleuses 2 équipes que nous avons vues ce soir. N'oubliez surtout pas de voter toujours sur WooClap. Eh oui. Qui va gagner ceci? En tout cas, on peut dire que les shooters connaissent quand même bien leur alphabet. Hein. Ça fait un bon rappel pour moi, c'était utile. Ça fait un bon retour au cours de français. Hein. Oui, j'avais oublié le M de temps en temps. Voilà. Oh, quelle chance. Hein. En tout cas, les shooters sont quand même en forme ce soir et on espère que vous êtes toujours aussi chauds derrière vos écrans. Hein. Et oui, merci en tout cas d'être là avec nous, ça nous fait tellement plaisir. Et prenez un peu de popcorn si vous avez le temps, toujours utile. Denise, les votes ont été donnés, je pense. Et oui, les votes sont là, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices. Qui va gagner ce merveilleux kit de pêche? Nous avons la réponse. Le gagnant de cette improvisation sera... les zouzous. Et voici, vous gagnez ce magnifique kit de pêche. Tout est là, tout est là. Enfin, heureusement ou malheureusement. Hein. Oui, faudra l'utiliser.
Et Denise, nous sommes déjà à la 5e improvisation de cette soirée. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Après ces merveilleux cadeaux, je pense qu'ils sont tout contents et on va venir casser leur morale parce qu'en effet, la prochaine improvisation, ce sera une épreuve d'immunité. Oh, Donc Denise. le totem sera remis en jeu à la fin de cette improvisation. C'est toujours un peu compliqué quand même ces épreuves, il faut éliminer des joueurs qu'on aime bien. Oui, Ça parce fait que jamais voilà. plaisir. Surtout que celle-ci, elle est vraiment éliminatoire. C'est pas un petit changement d'équipe tout gentil, tout mignon. Non, le jouteur éliminé sera éliminé, devra quitter l'aventure pour de bon. On s'attriste, on les aime bien, ça nous fait du mal, Denise, je deviens émotionnelle, ça m'embête. Oh, Denise, il va devoir quitter l'aventure pour toujours. Oui, j'aime pas ça. Bon, passons. Bon, passons du coup à la 5e improvisation de cette soirée. Hein. Oui, tout à fait. Alors, cette improvisation sera de nature comparée sur le thème à la pêche au moule. Nombre de jouteurs illimité, catégorie libre. Tout ceci pour une durée de 3 minutes. Caucus. Je reviens encore vous embêter une dernière fois avec mes fun facts. Savez-vous donc que le mot que nous utilisons en tant qu'étudiants très beaucoup, le cocktail, ne vient pas du mot anglais comme on le pense? Et non, c'est français mes chers amis. Parce qu'en fait, un petit barman de France mettait son petit cocktail aromatisé dans des coquetiers. Et les Anglais de l'époque, qui ne savaient pas encore très bien comment prononcer ce mot, faisaient cocktail, d'où le mot cocktail. Fin de caucus. Sur une durée de 3 minutes sur le thème à la pêche au moule, au jeu. Écoute, Denis, si je te demandais à ce que tu viennes aujourd'hui, c'est parce que, voilà, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais? Putain de merde! Frédéric! Toi! Genre quelqu'un de vivant! Genre En vie et tout, tout ça, quand genre- je parle, parfois elle me répond, pas toujours. Oh non! Oh, arrête! Oh, Frédéric! J'ai oublié ta moumoute. Excuse-moi. Oui, voilà. Je suis content, Tu sais pas quoi, moi? Tu sais pas quoi, hier soir? Hein, tranquille, tu sais, d'habitude, je suis toujours en boîte. Et puis là, je vois comme ça, je repère, moi, comme ça, tu vois. Elle est là-bas, elle est en face de moi. Et je fais, tu sais comment je fais avec les meufs, hein? T'as fait une Denis. Ah ouais! Mais non! Ça, je m'approche, La classique. et hop! Hop, tu vois, je l'ai attrapé. Mais non. Hop là, avec mon, tu vois, le coup de... Et je les ken. Paf! 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 C'était trop bien! Et tu lui as un peu parlé, dis bon. Ouais, elle s'appelle Valentine, c'est dingue. C'est dingue, ouais. Valentine du jardin, je pense. Oh, enfin, je sais, moi, les prénoms, tu sais, je sais plus trop, tu sais, le nombre de meufs que je me fais. Enfin, bref. Quelle étrange coïncidence. Quoi? J'ai rencontré une Valentine du jardin il y a une semaine. De quoi? Oh non. Elle est rousse. Oh ouais. Oh. Elle fait plus ou moins ça. Ah ouais. Elle lui manque une dent maintenant. Ouais. Oh putain, Frédéric! Denis! Oh non! C'était la première meuf que j'ai rencontrée. Oh, je suis désolé! T'as fait la technique du fouet. Oh ouais! Oh merde! Oh, je savais pas, Mais j'ai... Oh! En plus, oh! Je suis désolé, est-ce qu'elle boitait quand tu l'as fait? Oh ouais, mais arrête! Ah mais je suis désolé! Oh! Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas! Oh putain, le copain, Fred, Denis, vous êtes là? Ah! On a une mauvaise nouvelle, mais... Ah mais les gars, moi j'ai une super nouvelle, je vais me fiancer. Oh non! Si. Oh putain, il va se fiancer! Super, mais Oh ça me fout le bon au cœur parce que... ça me remonte un peu le Oh, moral. merci. Les gars, vous êtes tous invités au mariage, ça va Valentine. Valentine comment? Bah du jardin. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle me fait chier? J'ai baisé! Eh, moi je l'ai parlé. Toute la nuit! Sous par Tu l'as baisé toute la nuit. C'était bien! Alors comme ça, tu la connais depuis combien de temps, Valentine? Bah 5 ans, hein, je pensais qu'on avait déjà fait les présentations. Et sinon les gars, je vous aime bien. On tente un truc à 3 à 4. C'est de la merde. On l'a perdu. On voit rien. Faut absolument qu'on le retrouve. Il est capable de capoter tout l'avenir du pays. Merde. Attends, je vais essayer par satellite, peut-être que... Ah.
Aucune nouvelle du Pas. soldat pêche au moule. La satellite fonctionne pas. Oh, je vais le retrouver. Oh non. Capitaine, vous savez très bien que si on le retrouve pas, on sera jamais promu. On n'aura pas de nouveau bateau et on sera obligé de vivre dans cette carcassouille encore pendant des années. Non, je refuse qu'on rame. Je refuse. J'ai ramé toute ma vie. Je sais. Et là, il suffit juste de trouver l'agent pêche-moule, celui qui pourra nous aider à upgrader notre... Ça va. Capitaine, on a fait nos classes avec l'agent Pêche-Moule. On le connaît bien. C'est un bon gaillard. Il va s'en sortir en mer. Même avec un radeau, il peut faire des miracles. Ok, réfléchissons. Si j'étais pêche-moule sur un radeau en mer, Pêche-Moule sur un radeau en mer. Si j'étais Pêche-Moule va toujours vers l'ouest. Parce qu'à l'ouest, il y a le meilleur Paris-Brest. C'est ça, vers l'ouest. Ok, capitaine, on y va. Cap ouest. Mais ouest, capitaine. Oui, pardon, attention. Ok, on a le bon cap. Ok. Pêche-moule. Pêche-moule. Pêche. Vous voyez quelque chose, capitaine? Attendez. Si j'étais pêche-moule, qu'est-ce que je ferais? Je vais mettre mes visières. Oh mon Dieu, heureusement que vous avez cette vision nocturne en plein brouillard à la fois en jour et Capitaine, là-bas. Tiens. Ah non, c'est rien. Désolé. Capitaine. Qu'entends-je? La pêche-moule. C'est ça, oui. Zouké les artibus, plan est. Et... Pêche-moule. Il faut écouter. Tendez l'oreille. Comme si j'étais perdu. Il m'a abandonné dans la mer. Il faut démarquer. Pêche-moule. Tiens-moi le guidon. Quoi? C'est pas guidon? Ah oui. Aidez-moi, j'ai peur de l'eau. Pêche-moule. Mon équipage. C'est rutabaga et fraises framboises. Viens, Pêche-moule. Monte à bord. Comme si je les avais retrouvés. Je vais enfin pouvoir naviguer. Attrape. Pêche-moule. Oh, tu sens mauvais. Oh là là. Tu pues. Tu sens les moules et les frites. On est content, Pêche-moule. Comme je suis heureux. Bon, arrête un peu de chanter comme ça, c'est fatigant. J'ai trouvé un micro dans la mer. C'est incroyable, pêche-moule. Pêche-moule. Grâce à toi, on va enfin pouvoir sauver le pays. Je vous aime. J'adore. Alors maintenant, c'est vous avez vraiment besoin de nous aider à voter. On ne veut pas que votre chouchou de l'équipe soit éliminé. Donc votez pour votre équipe dont vous êtes... vous êtes favori, hein. Oui, parce que nous, personnellement, j'arrivais pas à les départager. Non, Hein, c'est un petit peu compliqué. Hein. Je ne sais Il y a pas, quand même du level. Hein. Oh là là. En tout cas, moi, ça m'a donné faim de la pêche aux moules. Ah, on en mangera ce soir des moules, ça va? Je t'invite au resto, on en mange ce soir. Ça me ferait vraiment plaisir. Hein. Je suis contente. Oh là là, quel moment triste quand même, on d'avoir annoncé. Oui. Ça nous fait quand même pas plaisir. Hein. Non, un éliminé. Oh là là. Les résultats sont tombés. Je vais te laisser annoncer cette mauvaise nouvelle. Eh oui. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est limité. Le beau totem sera remis en jeu. Voilà, je vais donc maintenant le récupérer. Ça peut être décisif pour une équipe. On nous a dit l'équipe gagnante, ça fait mal au cœur pour tout le monde. L'équipe qui a donc gagné cette épreuve, Denise, ce sont les... Attention, les Tétédous, vous avez gagné. Vous êtes donc protégés contre cette équipe, vous pouvez récupérer votre totem. Eh oui. Bon, malheureusement, Denise... Malheureusement, les zouzous vont devoir passer au conseil. Les zouzous, vous allez devoir voter pour un membre de votre équipe que vous allez éliminer et ne plus revoir pour la fin de l'émission. Quel moment compliqué quand même. Hein. Allez-y ensemble, que ce soit pas si dur. Votre bain, car c'est les seules lettres de l'alphabet que je connais. C'est dur. Oh là là. Je vote Baptiste parce qu'il me rappelle un méchant dans les films. Oh là là. À contre-cœur, mais par obligation, je vote Robin. Robin, malheureusement, c'est vous que vos coéquipiers ont élu. Voilà, votre flambeau, c'est dur, c'est... Malheureusement, Robin, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence sera irrévocable. Nous sommes désolés, mon cher Robin.
veuillez prendre vos affaires et quitter l'aventure. Aucune dignité! Aucun honneur! Pourquoi être aussi corrompu? Bon ben Robin a pas l'air très content d'être éliminé, je peux comprendre hein, quand même. Ça va toucher au plus profond. Ça va vraiment pas être facile hein. Non, les zouzous ne sont pas heureux non plus, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Le premier éliminé de l'aventure. Et oui, ça fait mal, mais je pense que on ne peut pas rester sur un déséquilibre. Donc la production nous a dit qu'un autre aventurier allait rejoindre l'aventure, mais nous n'avons aucune idée sur son identité. Aucune idée. Nous vous proposons d'envoyer vos suggestions au 112, envoyer des petits SMS pour nous proposer vos amis, vos collègues. On choisira parmi tout ça qui sera le nouvel aventurier. Et on a hâte de vous retrouver après la séquence de publicité. À tout à l'heure. Merci. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves. Bonjour et bienvenue sur DevPost, la chaîne spécialement réservée aux activités du DévelopCode. Nous vous présentons aujourd'hui notre festival Campus Plein Sud qui porte cette année sur les traces de l'occidentalisation. Pour une première activité, nous proposons des tables de conversation sur l'afroféminisme organisées en partenariat avec l'Angela. Nous aurons ensuite une conférence sur l'occidentalisation qui promet d'être vraiment très intéressante. Nous avons ensuite un café débat sur l'influence de la diaspora congolaise. Ensuite, une balade décoloniale dans les bois de Lozelle se fera en présentiel. Nous continuons par une soirée de débat sur la question de l'histoire coloniale et sa place au sein de l'enseignement en Belgique. Par la suite, vous pourrez découvrir une conférence sur le fait est-ce que la démocratie et les droits humains sont une valeur universelle. Et nous vous rappelons que pendant toute la durée de cette semaine, de ces 2 semaines, vous pouvez suivre plein de petits jeux de ville et d'activités dans tout Louvain-la-Neuve quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter nos podcasts, les DevCasts, sur Spotify. Il y en aura 2 qui sortiront pendant CPS. Vous l'aurez tout compris, ces 2 semaines seront donc ensoleillées. Bonjour à tous, je dirais même plus bonjour à toutes. Nous revoici en direct dans cette incroyable aventure du Koh-Lanta sur l'île des improvisateurs. Mais avant tout, Denise, il faudrait peut-être expliquer pourquoi vous et moi-même, Denise, remplaçons désormais Denise et Denise. Mais totalement, Denise, totalement. Notre public doit être perdu face à ce changement. C'est vrai qu'on s'y était attaché à ces Denise. Eh bien, il y a bien une raison pour laquelle nous sommes les 2 nouvelles Denise après cette mi-temps, tout simplement parce que les 2 Denise, hier, lors d'un petit repas pas piqué d'hannetons avec les autochtones de l'île d'Okaïti, elles ont mal réagi aux concombres de mer.
ces fabuleux concombres de mer ne tentent pas tout le monde et elles ont eu des crampes toute la nuit. Mais ne vous inquiétez pas, plus de peur que de mal car notre équipe médicale s'occupe bien d'elles. Oui, je dirais même plus, la situation est sous contrôle, mais ce n'est pas tout. La production nous a aussi dit de vous avertir, cher public, que malheureusement, le nouveau candidat en lice qui était censé remplacer notre adoré Robin a malheureusement été victime d'un accident et va devoir être évacué, mais tout va bien, il est pris en main. Mais un malheur amène un bonheur, puisque, chère Denise, nous allons retrouver notre adorable Robin. Exactement, Denise, exactement, comme on dit toujours, un mal pour un bien. Je m'en veux beaucoup pour cet aventurier qui n'a à peine pu voir le jour. Mais voilà, on va pouvoir accueillir à nouveau nos chers aventuriers. Et oui, c'est le moment où nos deux équipes viennent nous rejoindre sur scène. Tout de suite. Il est temps désormais de se relancer dans cette aventure avec une improvisation de confort. Mais Denise, annoncez le prix. Mais oui, mais totalement. Pour cette improvisation de confort, le prix est un prix fabuleux. Un petit déjeuner au lit pour les aventuriers de l'équipe qui aura gagné cette épreuve. Enfin, au lit, on s'entend sur leur paillasse. Mais bon, voilà, le déjeuner, il y aura plein de choses. Des cougnous, des croissants, des pains au chocolat, des chocolatines si vous préférez, des Une fruits, farandole de viennoiserie en bref. Et totalement, un banquet de toutes ces bonnes choses, Denise. Mais tout de suite, voyons quelle va être l'équipe qui va pouvoir en profiter. Exactement, je vous laisse. Alors, sur une improvisation de nature comparée avec pour thème « La vengeance est un plat », nombre de jouteurs illimité, catégorie fond musical, et tout ça pour une durée de 3 minutes. Alors, tout de suite, écoutons les musiques. Et la seconde. Alors, pour que les jouteurs le sachent, voici la première musique sur laquelle ils vont pouvoir jouer. Et maintenant la seconde. Super! Alors maintenant, j'invite les deux capitaines à venir auprès de moi pour voir laquelle des deux équipes aura l'occasion de choisir sa musique. Je vous propose tout simplement un pierre-papier-ciseaux. Shifumi, Shifumi. Et ce sont donc les zouzous qui vont choisir leur musique. On prend la 2. Très bien, vous aurez donc la musique 1. Alors, tout de suite, pour une durée de 3 minutes sur La vengeance est un plat, impro. Caucus. Catégorie fond musical. Pour cette catégorie fond musical, les jouteurs vont jouer sur le fond d'une musique qui leur est proposée en s'efforçant au maximum de suivre le rythme de la musique. Mais attention, ils ne peuvent pas parler. On espère voir des moves. Fin du caucus. Les zouzous vont donc commencer pour une durée de 3 minutes en jeu.
Pour la même durée sur le thème La vengeance est un plat, les tétés doux en jeu. Cher public, n'oubliez pas de voter sur WooClap, on attend vos votes. Il ne reste déjà plus que 30 secondes avant la clôture des votes de cette improvisation. En tout cas, ils ont fait preuve d'inventivité, car ces improvisations étaient assez géniales, moi je trouve. Assez intéressantes, oui, et il fallait quand même avoir un certain sens du rythme. Exactement, ils ont des moves, hein, comme j'avais demandé. C'est très certain, c'est très certain. N'oubliez pas, maintenant, ce sont les résultats de ce fameux prix de petit déjeuner. Et l'équipe vainqueuse n'est autre que les Zouzous. Les Zouzous auront donc un petit déjeuner au lit demain. Bravo Zouzou. Oui, bravo. Les tétés doux, vous étiez déjà vachement pas mal et je suis sûre que la prochaine sera la bonne. Exactement. D'ailleurs, passons tout de suite à l'improvisation suivante, qui sera une improvisation d'immunité, Denise. Oh là là. Et oui. C'est lourd, hein, les improvisations d'immunité. Oui, surtout que qui dit immunité dit... Eh bien, dit conseil. Et qui dit conseil dit... Dit élimination. Et oui, malheureusement, un candidat va à nouveau quitter l'aventure au terme de cette improvisation. Et oui, mais vraiment, moi, c'est la partie que j'aime le moins, Denise, hein, parce qu'on s'y attache, hein. On s'y attache à ces candidats. Et les voir partir comme ça, parfois, ça me... Voilà, je me reprends, mais ça va. Oui, Denise. Alors, tout de suite, une improvisation de nature mixte ayant pour thème la souche de l'arbre mort. Nombre de jouteurs illimité, catégorie libre. Et tout ça pour une durée de 2 minutes 30. Caucus. Cher public, le saviez-vous? Parmi les 50 États des États-Unis, pas un seul ne comporte la lettre Q dans son nom. La lettre Y est bien présente dans New York, la lettre Z dans Arizona, mais aucune lettre Q à l'horizon. C'est quand même étonnant, non? Denise, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, je trouve que ça manque de cul aux États-Unis. Ah bah oui, je dirais même, aux États-Unis, ça manque cruellement de cul. Maintenant, place à l'improvisation. Exactement. Pour une durée de 2 minutes 30 sur le thème La souche de l'arbre mort, en jeu.
Oh, jeune voyageur. Je ne l'ai pas reconnu. Bonjour. Vous arrivez dans ces contrées. Vous vivez ici? Je vois en vous un grand avenir. Un grand avenir, vraiment? J'ai une quête pour vous, jeune homme. Mais... Je vous vois. Je comprends pas. Faucher les herbes. Je suis juste en balade matinale, je fais toujours ce petit chemin de randonnée. Oui, mais cette fois je suis là, pas les autres fois. C'est vrai ça, pourquoi vous n'étiez pas les autres fois? Je sais pas, écoute, c'est l'horaire de temps en temps, je travaille. Comme ça. Mais aujourd'hui je suis là. Et tu réussiras là où tout le monde a échoué. Excusez-moi, je crois que la vous connaissez quête pas de très la bien. souche de l'arbre mort. Oui, mais d'accord, je comprends votre histoire de souche, mais moi, je suis pas très bon en tout ce qui est physique et tout. D'ailleurs, à l'école, j'étais pas très fort. Donc je sais pas si je suis vraiment... Jeune homme, oui. Vous êtes l'élu. C'est marqué ici D'accord. dans le livre. Regardez, Wow. il est marqué. Roger, c'est ça, Roger. Roger est l'élu de la Ok. souche de l'arbre mort. Allez, on y Wow. va. Grosse coïncidence, c'est mon Roger, mais c'est quand même... Ok, je suis... Continue à vous dire que c'est pas moi l'élu, hein. Si, Non, si, grosse c'est coïncidence, vous, c'est vous. Allez, arrêtez. J'ai trouvé ce parchemin sur le chemin. Incroyable, nous allons enfin pouvoir remettre l'Allemagne à sa place. Grâce à cette souche d'arbre mort, nous allons pouvoir ressusciter ce qui nous a été volé. Oh oui. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé l'élu. Oh non. Pas l'élu. Rien. Un certain Roger. Roger, tu nous as guidés jusqu'à la souche, regarde. C'est incroyable, je sais pas comment j'ai fait, je croyais qu'on était paumés, moi. Mais vous êtes l'élu, hein, il vous a Ouais, mais déjà c'est dit, ça, hein, c'est c'est marqué génial. dans le livre, Ben c'est voilà. ça, l'élu. Bon ben, l'élu. vous avez trouvé, ben écoutez... Donc maintenant, je sais pas exactement ce que vous voulez faire, mais vous voulez faire quelque chose avec cette touche. Ça n'allait pas être Entschuldigung, mais facile comme mission. Vous les connaissez, ces beaux potes? Non, Vous je êtes les fait connais comme des pas. schruckenfluriflac, comme on dit chez moi. Il est marqué dans le livre, des gens avec un accent bizarre essaieront de tuer Roger. Mais pourquoi tu l'étais dans votre bouquin? Car c'est nous. Je vous connais pas. Ah, mais c'est eux. Mais j'étais en balade, laissez-moi tranquille. Oh, j'en ai marre. Roger, tu es l'élu, fais quelque chose, ça finira bien. Battez-vous entre vous, moi c'est bon là. Je crois que Il l'a dit, ce c'est Roger... l'élu. Bon, ben c'est très facile cette fois-ci. Ah bah l'Allemagne est à nouveau... On a enfin gagné. Ah. À nouveau, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de voter sur WooClap. On attend vos votes avec impatience. Et oui, une élimination est à la clé. Faites le bon choix. Qui va être éliminé et qui va devoir aller au conseil ce soir, Denise? Là est toute la question et le suspense est toujours à son comble. Je dirais même plus, le suspense est vraiment à son comble. Mais tout de suite, les résultats et Denise, quelle est l'équipe qui échappe au conseil cette fois-ci? Eh bien, ceux qui ont gagné sont l'équipe des jaunes. Bravo, Tétédou, pour avoir C'est vous. remporté cette improvisation. C'est vous qui échappez au conseil ce soir. Les tétés. Nous. Les tétés. Nous. Les tétés. Et c'est vous qui gagnez le totem d'immunité. Les rouges, je suis Les rouges. désolée, mais c'est vous qui allez devoir aller au conseil ce soir. Il est maintenant l'heure du vote. Malheureusement, c'est encore une fois l'équipe des Zouzous qui se retrouve à notre conseil. Eh oui. Les Zouzous, mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre équipe qui font que peut-être... ils se sont réconciliés en plus. Ça me fait vraiment beaucoup de mal. C'est une grosse peine de cœur de les voir à nouveau là, alors qu'on sait qu'ils s'aiment vraiment entre eux. Oui, mais tout de suite... Avant de passer au vote, y aurait-il parmi vous un d'entre vous qui posséderait un collier d'immunité et qui souhaiterait le jouer ce soir? Clarisse! Clarisse, la guerrière, apparemment, a un collier d'immunité ce soir. C'est extraordinaire, elle est donc Et c'est super, intouchable à l'heure Clarisse, du vous vote. êtes intouchable au conseil ce soir. Et oui, le vote va être tendu entre Baptiste et Robin. Malheureusement, ce sera un de vous deux. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Mais quelle situation inattendue! Mais enfin! Mais Robin, vous avez aussi un collier d'immunité, mais c'est incroyable! C'est incroyable, effectivement, c'est très peu arrivé dans Koh-Lanta. Mais Baptiste aussi! Mais enfin! Mais c'est déjà vu! Mais c'était jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta! Mais il y aurait pas eu un peu de copinage là-dessous parce que 3 colliers d'immunité. Le zouzou.
Mais c'est complètement merveilleux, cher public. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'élimination cette fois-ci. Et non, pas d'élimination, personne éliminé au conseil et tout le monde continue l'aventure. Mais c'est pas croyable ça, Denise. C'est même extraordinaire. Ça veut dire que le match peut continuer. Et voilà, continuons le match. Ouais. Alors, tout de suite, une nouvelle improvisation de confort. Oui. Mais quel sera le prix, Denise? Eh bien, écoutez, Denise, le prix est un prix un peu spécial, je dirais même hors norme. L'équipe qui aura gagné cette manche verra un coéquipier en plus se rajouter à son équipe. Alors vous me direz, mais quel coéquipier? On a déjà eu un Mais oui. et il est reparti en brancard. Quel coéquipier, Denise? Eh bien, écoutez, Denise, il va gagner une Denise. Et plus précisément, il va vous gagner vous, Denise. Il va me gagner moi? Et oui, vous pourrez jouer avec l'équipe. Oh mon Dieu, c'est mon plus grand rêve qui se réalise. La production a enfin accepté que je puisse participer à cette aventure. Et oui, Denise. Et je suis super contente pour vous. Donc, on va tout de suite commencer cette épreuve parce que je vois que vous avez envie de jouter là. Ah, pour ça, oui. Commençons alors, Denise. Alors, la prochaine improvisation sera de nature mixte avec pour thème. Il y en a un peu plus. Oh, je vous le mets quand même. Nombre de jouteurs illimité de catégorie exercice de style. Et tout ça pour une durée de 4 fois 2 minutes 30. Caucus. Pour cette catégorie exercice de style, les joueurs vont jouer une première fois l'improvisation et vont ensuite la rejouer plusieurs fois dans un style différent qui leur sera imposé. Par exemple, à la manière d'un film d'horreur, à la manière d'un western, à la manière d'une comédie musicale, etc., etc. Vous l'avez compris. Fin de caucus. Pour 2 minutes 30 sur le thème, il y en a un peu plus. Oh, je vous le mets quand même. Et jouteurs, nous voulons voir cette improvisation en jeu. J'en ai marre de me prendre la purée. Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai marre de mettre de la purée dans le curjo de ces Jones. Ah, quel dis-tu? À moi? Nar Jones qu'on nourrit. Ah bah ouais, j'entends bien. Ils disent jamais merci, ces petits gamins. On fera encore une. Oh. Bonjour, alors je voudrais prendre une assiette sans pain, sans eau, sans gluten, sans bière, sans... Hop là! Oh mais zut, le plat est déjà fait, mais il y en a un peu beaucoup, mais tant pis, hein. Allez hop là, bon appétit! T'es trop bon, Thibaut, t'es trop bon! Ça c'est le marketing, hein, j'ai fait 2 semaines de classe. La purée, dans la purée. Bon, Oh, de la purée! Eh ben merci, vous savez, vous êtes vraiment les personnes que je préfère dans cette école parce que j'adore la purée. Voilà, Rodrigo, tu entends ce que j'entends? J'entends un lèche-botte! Un lèche-botte? Un lèche-botte! Oh. Tu veux plus de purée? Oh là là! Oui, de la purée! On leur donne ça et ils reprennent tout ça! Vas-y, je ne veux plus! Je mange un petit peu! Un poc! Eh ben, merci! On n'aime pas les lèche-bottes! À demain! Allez hop là! Où c'est que du balai? T'es trop bon! T'es trop bon! Ici, contrôleur de la FSCA, on vient voir si tout est en ordre au niveau de l'hygiène ainsi que... On aimerait bien voir les purées aussi. Exactement. T'as pas craché dans la purée cette fois! Oh là! Je me permets de passer derrière. Regarde la purée un peu. C'est de la mousseline! Le comptoir est dégueulasse. C'est ignoble. Excusez-moi, mais depuis que j'ai mangé votre purée, j'ai perdu un bras. Ah ouais. Oui, mais vous avez mangé une purée ici? On n'en avait déjà pas! Ah oui! On lui a donné un bras! Ah, un bras poussé! Non, mais son bras est en train de rétrécir. Mais attends, attention! Ah, il ne me risque une mort. Frédéric? C'est un rat mort dans la purée, ici même. Ah mais il est encore en vie! Oh! Frédéric? C'est pour le bouillon, c'est pour le bouillon! Arrêtez avec vos excuses. On doit fermer cet établissement, Frédéric. On doit le fermer tout de suite, Frédéric. On va appeler la police. Frédéric, appelle la police. Je ne veux pas, je ne veux pas. On va retourner à la rue. Non, Rodrigo, on va faire une chose dans la purée. On va faire de la purée, les carottes. Il faut vous rester ici. Vous restez ici, les policiers arrivent. Vous ne bougez pas. On s'échappe faire de la purée de carottes, on s'échappe. On va écouter. Ici, revenez, revenez. Oh non, il s'enfuit. Frédéric, aide-moi. Oh. Merci pour cette super improvisation.
Maintenant, on voudrait revoir cette improvisation à la manière d'un reportage d'investigation. 24 heures, quartier du Châtelet. Denis et Reggie sont en train de faire de la purée comme chaque jour. La purée est cuite depuis 24 heures. Ça c'est de la bonne purée. Ah non. Les jeunes sont jamais contents. Voici un témoignage poignant. Bonjour. Suite à des repêchages dans les canaux, je suis tombée malade très petite. Je ne peux pas manger ni de pain, ni de gluten, ni d'eau, ni de sucre, ni de sel. Avez-vous quelque chose qui pourrait sustenter mon estomac? Nous n'avons pas d'autre route que de la purée normale. Oh mon Dieu, les temps sont terribles. Oui, oui. Ah, beaucoup de purée. Hop là, poc. C'est excessivement lourd, ça doit faire au moins 2 tonnes. Comme d'habitude, on s'en fout de son avis. Nourrir à la purée depuis mes 10 ans par des parents qui ne m'aiment pas, et j'adore ça. En même temps, c'est la seule chose que je mange. De la purée, j'adore ça. Ah. Tous les lundis, ils demandent de la purée. Tous les jours même, tous les jours. S'il vous plaît, de la purée, je ne mange que ça. C'est de la faute de mes parents. Mais les jeunes cuistours étaient très malins. Ils ont vu que c'était un lèche-bot. Un grand classique. Ils arrivent par vagues, les lèche-bots. Même les gens qui donnent de la purée ne m'aiment pas. C'est pour vous dire à quel point est triste ma vie. Merci. Moi, je vous aime. 24h12. Arrivée des commissaires de l'hygiène, Mallard et Mollard. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Les 2 jeunes cuistots font semblant de rien face à la police. Nous faisons de la purée. De la bonne purée mousseline. Oh, Donc, c'est un délice. Une cuillère. Nous aimerions bien, si c'est possible, passer derrière le comptoir afin de vérifier l'état des lieux. 24h13. L'officier Mallard et Mallard passent derrière le comptoir. Eh bien, dites donc, c'est dégueulasse ici. On se croirait dans une porcherie. C'est lequel qui s'est pas lavé? Ah, c'est les 2, je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 23 mars 2012, alors que je mangeais de la purée tranquillement sur la table, j'ai perdu un bras. Et je viens m'en plaindre auprès de mes cantiniers. J'ai perdu un bras. C'est impossible, cocaille. Parce que j'ai mangé de la purée. Ah, encore une connerie. Mais elle n'avait déjà pas de bras, dit-il. Ah non, mon bras, deuxième, rapetisse. Je meurs, mais visiblement, personne ne m'aime. Du coup, ça laisse indifférent les gens. 24h15, la police va arriver. Ah, 24h16, les jeunes cuistots s'échappent. Ah, nous devons les rattraper. C'est notre devoir, les policiers. Revenez, bande de voyous. Bravo! Alors, cette improvisation sera rejouée à la manière d'un film apocalyptique. J'en ai marre de boire de l'eau et de la purée. J'en ai marre de faire de la purée de conserve. Il ne nous reste plus que 4 conserves. Il ne reste plus que 3 conserves. Il ne reste plus que 2 conserves. Faut faire vite. Oh, c'est le premier dans notre fast-food. Alors, on en est combien aujourd'hui? J'en ai tué au moins 8000, j'ai besoin de quoi me rassasier, sachant que je n'ai plus de dents parce que je les ai perdues à la guerre. On pourrait lui saupoudrer de cafard. Oh. C'est fort en protéines. Oh mon Dieu, mais je ne mange pas les insectes, je suis insecticien. Si on ne le dit pas, elle ne le saura pas. Elle a besoin de protéines. Fais-y, petite, on t'a fait une petite mixture. Oh mon Dieu, ça pèse le poids des générations. Attention des aviateurs, ça peut merde. Ah, putain. Donnez-moi ma ration, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu ma ration depuis 2 semaines. J'ai besoin de cette purée. Il ne reste plus qu'une conserve. Je l'adore. Depuis la mort de mes parents lors de la catastrophe. C'est un jeune orphelin. Il fait toujours la même chose de la pitié pour nous amadouer. À chaque fois qu'on sera derrière conserve, évidemment, hein. Une fois, mais pas 2, hein. Ils n'ont pas réussi à remplacer mes figures paternelles que je cherchais tant. Parce que ça me recouille de cette figure paternelle. Ah oui, on s'en fout. Attention des aviateurs. Oh, la échappée belle. Oh, merde. C'est l'armée du salut. Oh, merde.
On va prendre le temps de ration pour nourrir les soldats. On n'a plus grand chose. Pas pour l'armée de salut. Faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Tout est vide. J'ouvre, y'a rien. J'ouvre en dessous, y'a rien non plus. J'ouvre devant, y'a rien non plus. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas gardé les rations pour l'armée du salut? J'ai faim. On est les derniers défenseurs de la société. On a besoin de se nourrir. C'est horrible. J'ai mangé les insectes alors que j'ai dit que j'étais insecticienne et depuis, j'ai perdu mon bras. Et l'autre est en train de rapetisser. Si on fait courir. Appelons le reste de l'armée. Tire-lui dessus. Oui. Faut qu'on perde. On va avec eux. Merci à vous. Et pour une dernière fois, on va revoir cette improvisation à la manière d'un mauvais Tarantino. J'ai plus de cuillère et je n'ai plus d'accent. Bon, on va pas passer le script. Attention, nous devons faire semblant d'être surpris. Je suis un personnage mystérieux, donc je fume une cigarette. Ça m'arrive, j'entends. Bonjour, je me nourris exclusivement de café, car je suis un être torturé. Et de cartouches, car je tue des gens. Sauriez-vous sustenter cet appétit assassin? Lui du cacao. Elle en saura guère. Je n'entends point, car c'est un procédé cinématographique. C'est normal qu'elle parle à la caméra, c'est normal un peu ou pas du tout? Oh, c'est dans le film. Donc là, le petit café. Et bonne journée! J'adore. J'ai mangé, je sais pas ce que j'ai mangé. Kill Bill, c'est vous! Oh merde, mauvais film, désolé! Un purée, s'il vous plaît! Je dois nous... J'adore la purée! Tu permets? Tu comprends? Oui, désolé. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas à moi de monter! Merde! Le petit n'aime pas ça, n'aime pas... franchement... Bon, mais j'y vais, apparemment, c'est pas mon tour. Oui, ça va. Kill Bill, c'est par là, voilà. On a un problème de cadrage. Merde. Bah, resserrez-vous. Ah zut, on se remet comme ça alors. On comprend. Voilà, là on est bien là. Parfait. Super, top, voilà, génial. Il y a des invités! Nous sommes Billy et Billy, le scénariste n'est pas beaucoup d'idées. Shérif et... On a le même poste. Ouais, Shérif et Shérif. Il n'y a pas encore eu assez de sang, ce film-ci. T'inquiète, c'est le troll. Allez hop, le couteau. J'ai plus de barre. Ton genou. Ton genou. Fais-moi les malins, hein. Ah, c'est étrange. C'est étrange, depuis que j'ai bu ce café, j'en ai perdu la tête. Oh, mauvaise blague. Boum, sur les jambes là. J'ai récupéré mes genoux parce que c'était des fausses balles, heureusement. Super, on va encore tout saigner, ça va être génial ça. Tiens, c'est génial ce film, j'adore. Est-ce que t'es le super-héros du film? Je sais pas, je suis un enculé et j'ai un flingue, y'a moyen que je sois le super-héros de ce film. Super, bien joué. Hop là. Je meurs, je vois la lumière! Tout ça, c'est sûrement à cause du jeu symétrique au final. Cher public, les votes sont vachement importants cette fois-ci. Exactement. Grâce à vous, je vais savoir quelle équipe je vais rejoindre. Dans quelle équipe voulez-vous que Denise aille faire ses improvisations? C'est à vous de le décider. Mais bien sûr, votez surtout pour les meilleurs. Oui, aussi, principalement. Et Denise, est-ce que vous avez une petite préférence? Difficile à dire, Denise, difficile à dire. On les aime tous, hein. Oh oui, on s'attache. Alors tout de suite les résultats, s'il vous plaît, votez sur Booklap. Et ça arrive bientôt. Et nous avons même désormais les résultats. Oh mon Dieu, Denise! Ah oui, les résultats sont arrivés. Je vais intégrer l'équipe des Zouzous. C'est extraordinaire. Je vous laisse Denise. Eh bien, dit-on, on m'abandonne moi ici. Denise est maintenant parmi l'équipe des Zouzous et on espère que vous allez faire une très bonne improvisation.
Donc cette improvisation sera donc une épreuve d'immunité. Donc attention, une fois de plus, un candidat devra être éliminé. Tout de suite. Cette improvisation sera de nature comparée et aura pour thème le chant des bactériens. Nombre de jouteurs illimité, catégorie libre. Et tout cela pour une durée de 3 minutes. Caucus. Cher public, le saviez-vous? L'animal qui tue le plus sur Terre n'est pas le requin, non, non, c'est bien le moustique, qui, de par ses maladies, tue entre 700 000 et 2,7 millions de personnes par an. Leur plus grand moment était dans les années 1990, où environ 500 millions de cas de fièvre ont été recensés. Une bonne information à savoir. Fin du caucus. Au jeu. Alors, franchement, je suis contente de voir les progrès que tu as fait, Mathéo, mais pour rentrer dans la chorale, c'est pas forcément le plus évident. Non, plus dans quelque chose de nénuphαρien. Non, tu laisses ton gloître s'ouvrir. Ne retiens pas ces sons. Vas-y. Do. Ré. Mi. C'est incroyable. Je pense que tu es prêt à les rencontrer. Je vais enfin rencontrer la chorale des croissements. Exactement. Fais gaffe, c'est une chorale très exigeante. Je t'entraîne pas pour rien depuis au moins 2 décennies. Et voilà. Bonjour, Écoute ce chant divin. Vous êtes prêts de bérangère? Oui. 3 et 4. Wow. Cette harmonie. Vous êtes sûr que je peux rentrer là-dedans? Alors je vous présente mon petit Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. Je vous dis, il a un grain de voix très intéressant. Nous allons voir ça. Mathéo. Oh, s'il vous plaît, un peu de sérieux, enfin. Écoutez. On est quand même au conservatoire, après tout. Il vient d'école des merles et je trouve que... Mais qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Excusez-moi, reprenez. Pardon. Bon, Mathéo, je crois que c'est le moment que tu le fasses. Tu t'es entraîné depuis des années pour faire cette chanson. Vas-y, je t'accompagne au tam-tam imaginaire. Excusez-moi, je vous ai jugé sur un a priori. Mais vous êtes un prodige. Bérangère, vous avez entendu ça? Oh mon Dieu. Quel est votre prénom? Rappelez-moi votre prénom. Mathéo, c'est ça? Mathéo. Oh Mathéo, mais vous avez parfaitement votre place parmi nous. Vous êtes sûr que je n'ai pas trop de niveau justement pour eux maintenant que je sais chanter? Pardon? J'ai pensé à une carrière solo, genre... Quoi? Prenez de cours, mais... Mathéo tout seul. Oh, c'est un nom de scène, envoie-moi quelque Nous chose. vous offrons une place au conservatoire et vous nous riez au visage? Mais Oui. comment osez-vous? Il nous rit au visage! Oh mon Dieu, il arrive! Je l'ai même fait. Bérangère, c'en est trop. On se fait insulter ici, on y va. Ça vous apprendra, bande de crapauds, avec On viendra votre jamais. classisme et mépris. Dis-leur. Croix. Je dirais même croix. Au jeu. J'entends rien, active ton vocodeur vocal. Dans l'autre sens, Georges. Excusez-moi, professeur. Je disais, vous êtes sûr que c'est par ici qu'on va retrouver le patient zéro? Oui,
Je sens les gaz infectieux très nombreux. Ah, d'accord. Et du coup, faut vraiment pas enlever son masque, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Parce que ça me gratte dans le cou. Ah oui, non, surtout pas. Ouais. Attendez, professeur. Oui. Ah, je pense que je reconnais notre ancien laboratoire. Ah. Vous êtes vraiment doué, professeur. Oui, je le vois. J'ai vraiment de la chance d'être avec vous et d'être toujours vivant. Ça me rappelle des souvenirs. Je te souviens, Ah oui. il y a de cela. Ah oui, je m'en souviens. 30 ans. À l'époque. Professeur, Oui, Georges. je suis content d'être votre meilleur élève, mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Quoi, de mélanger de l'uranium, du plutonium et du suranium? Évidemment, une très bonne idée. Ouais, surtout qu'on fait ça dans votre cabane de jardin, il a pas trop de protection. Non. On va créer une nouvelle espèce humaine beaucoup plus intelligente que nous grâce à ça. Ah ouais? Parce que moi j'avais cru lire dans un livre de biologie, je sais pas, il y a pas grand chose en rapport, mais que ça pouvait genre causer des vents très genre uranium et... Très radioactif. Ouais, Oui, radioactif, ouais, j'ai Et c'est oublié ce le qu'ils nom. disent, mais... Ok, bah alors tout va bien si vous êtes sûr, alors... C'est alors. Le mélange final. Oh, Je me souviens. je me souviens, oui. C'était un mauvais souvenir, hein. Je t'avais bien déconné ce jour-là quand même à me dire que c'était une bonne idée. Ah, je suis quasi sûr que c'est pas ça que j'avais dit, professeur. Je reconnais la cabane. Ah, si. Voilà. C'est pas possible. Je pense que c'est ici que le premier patient a été infecté. Est-ce qu'il est toujours là? Vous codeurs passant 0 activé. Bonjour. Est-ce que vous me comprenez? Blablabla, vous me comprenez? Attendez, je vais lui mettre le transformateur de voix. Ne bougez pas. Clouc. Bonjour. nous vous avons créé. C'est le professeur Van Mickenstein. Je t'avais dit, Georges, il existait. Excusez-moi. Il est né. Vous m'avez créé? Oui, c'est ça. Et ensuite, vous avez infecté toute la planète. Je suis donc un robot? Je ne suis pas un être humain? Non, on a créé la vie, c'est ça le principe. Êtes-vous super intelligent plus que nous? Bonne question. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ah ouais? Vous pouvez pas genre refaire la Terre comme elle était avant? Évidemment. Waouh! Merci à nos deux chères équipes pour ces super improvisations. Et tout de suite, nous attendons les résultats. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de voter sur Booklab comme d'habitude. On espère que vous êtes toujours autant qu'au début, car vous étiez très nombreux. Alors, le suspense est à son comble. Je regarde à la régie, mais il n'y a toujours pas de résultat. On va attendre encore un petit peu. L'équipe qui a gagné, sans plus attendre, est l'équipe des jaunes, l'équipe des tétés-doux. Malheureusement, l'équipe des zouzous, c'est vous qui avez perdu et c'est vous qui allez vous trouver en conseil ce soir. Je suis vraiment désolée. Et le conseil, c'est maintenant. Robin, vous pouvez aller voter. J'ai décidé de voter Denise parce que j'ai toujours préféré Philippe Etchebest. Clarisse. J'ai décidé de voter Denise car elle a les yeux virés au revolver et elle a tiré la première et ça fait mal. Baptiste. J'ai décidé de voter Denise parce que elle est très forte devant la caméra mais beaucoup moins derrière. Et enfin, Denise, vous pouvez aller voter. J'ai décidé de voter Denise parce que je pense que je suis pas à ma place ici. Et tout de suite, nous allons procéder à l'élimination des votes. Denise, vous l'avez compris, en plus de vous déshabiller et d'enlever votre dignité devant 500 personnes ce soir, malheureusement, où est ma noix de coco? Je sais, mais les téléspectateurs prennent toujours ma noix de coco. Ah, merci beaucoup. Denise, c'est difficile, mais les aventuriers de la tribu des Zouzous ont décidé de vous éliminer ce soir
et leur sentence est irrévocable. Oh, vous m'aviez manqué, non, il faut aussi balancer ce flambeau. Venez ici, Denise. Récupérez votre sifflet. Merci, chère Denise. Alors dites-moi, comment s'est passée votre expérience parmi les zouzous? Eh bien, bref. Ah oui, ben ça, ils vous ont vite éliminé. Mais intense. Ah oui, oui. Je dois dire que j'ai eu un feeling assez unique avec les zouzous. Eh bien, je suis très contente pour vous, Denise, que vous ayez pu voir comment ça allait se passer là-dessus. Mais oui, écoutez, je pense qu'il faut aller de l'avant et poursuivre ce match pour nos chers téléspectateurs. Exactement. Et si vous permettez, Denise, je dois aller faire un petit tour en régie, 2 petites secondes. Mais pas de souci, Denise. J'espère que vous me réservez une bonne surprise. Je ne sais pas, mais je pense que la suite promet du bon et que l'improvisation est vraiment un art théâtral qui vaut la peine d'être défendu. Voilà, Denise, nous sommes de retour totalement entre nous. En pleine sérénité. Et nous pouvons continuer ce match, comme vous dites, en pleine sérénité. Exactement. Et la prochaine improvisation sera d'ailleurs une improvisation de confort. Exactement. Un peu plus de confort, ça ne fait pas de mal. Et non, sur cette aventure. Alors, tout de suite, le prix. Mais le oui, prix, Denise, cette quel improvisation sera le prix confort pour nos chers aventuriers? Eh bien, le prix, c'est un prix exceptionnel, ou en tout cas très utile. Une allumette, exactement, une allumette avec un briquet, mais utilisable seulement une fois, pour l'équipe qui gagnera cette épreuve. Alors, pourquoi une allumette? Eh bien, sur Koh-Lanta, on le sait, ça arrive souvent qu'un de nos coéquipiers éteigne notre feu. Hein, quand il sait qu'il va sortir le lendemain, c'est déjà arrivé. Donc, une allumette, ça va aider tout le monde. Ah oui, et je pense que dans le cas des zouzous, ça leur sera utile. Exactement. Ouais. Alors, tout de suite, une improvisation de nature mixte ayant pour thème 49B Place de l'Amour. Nombre de jouteurs illimité, catégorie libre. Et tout ça pour une durée de 3 minutes caucus. cher public, connaissez-vous assez bien les aventuriers de l'Improcote? Répondez à cette question et tentez de gagner 300 € par mois pendant 1 an. Je dis bien 300 € par mois pendant 1 an. Quel est l'aventurier que l'on appelle communément sur la dalle le naufragé? Réponse A, Nikita le stratège, ou réponse B, Baptiste le militant. Envoyez votre réponse au 0499 13 13 87 et payez enfin votre loyer de cote à Lucé Logement à temps. 0499 13 13 87, à vous de jouer. Fin du caucus. Pour une durée de 3 minutes sur le thème 49B Place de l'Amour, en jeu. Fred. Oui? Ça va? T'es là? Oui. T'es dans ton assiette là? Super! Ok, parce que je dois te parler d'un truc, mais c'est un peu personnel et c'est vachement important quand même. Je t'écoute. T'as l'air chelou quand même. Hein? Ouais, mais je t'écoute quand même. Bon, écoute, regarde, voilà, il y a quelques années, j'ai reçu une lettre et j'étais sûr que c'était une erreur. C'est une fille qui m'a écrit ça et regarde, je l'ai relu il y a pas longtemps après ma rupture avec Mélanie. Je crois que cette meuf, je crois que c'est la bonne. Je crois que c'est elle. Et combien de temps cette lettre? C'est un vieux truc, ça date de des années. C'était au fond de mon tiroir, j'en sais rien. 5, peut-être plus. Et pourquoi t'y as pas fait attention dès le début alors? Je sais pas, mais je t'explique, je te dis, je l'ai vu hier en ouvrant le tiroir, j'étais en train de me chialer dessus à cause de ma rupture avec Mélanie. Là. Oui, mais ça fait 4 ans que tu pleures en fait, donc c'est chiant à partir d'un moment. J'ai envoyé les yeux que toi, il est toujours pas. Ben oui, mais ta lettre elle s'est peut-être perdue, merde. Voilà, à un moment faut aller de l'avant. T'as 42 ans et je sais pas, t'as déjà embrassé un homme? Non, bah, mais voilà. c'est lui que j'ai pas Bah oui, mais non. J'ai pas embrassé personne d'autre. Oui, mais tu l'as vu une fois quand même. Bon, Didier, S'il te plaît. Viens avec moi. Mais on sait même pas où elle est, est-ce qu'elle a dit quelque chose quoi? Elle adresse là, rue du Charnay 40B là. Ça va pas être plus clair que ça. Ah, ça fait 4 ans, Didier. On va voir, on sonne. Si elle répond pas, je te jure que je déchire la lettre en morceaux. Je te promets, chez moi.
J'arrive pas à oublier Mélanie. Habille-toi bien, allez, va t'habiller, là, fais quelque chose de bien, allez. Je suis pas bien Tu là. dois être parfait. Ok. J'y crois que je suis mal au cas où il arrive aujourd'hui sur ces 4 années. Ce sera vraiment un pur hasard qu'il arrive. Je t'ai encore acheté un pot de glace de 6 kilos pour que tu le manges en regardant des films tristes. Ouais. Super, j'adore ma coloc, hein. C'est vraiment un truc incroyable. Ah là, je suis jolie. Non, t'es dégueulasse. Ding dong. Ah non, j'y crois plus, c'est T'attends quelqu'un? Non, j'attends Personne. quelqu'un depuis 4 Attends ans, quelqu'un. mais elle est jamais venue. On sait jamais que c'est les huissiers, c'est peut-être autre chose. Bonjour, désolé de vous déranger, c'est parce que je me sens con, Bon, allez, alors, est-ce qu'on est bien au 49B ici, place de l'amour? Oui, tout à fait. Est-ce qu'une certaine Mélanie habite ici? Elle est là, j'y crois pas. Didier. Mais Didier, qu'est-ce qui se passe? C'est Didier? Mais c'est Mel. Mais c'est le Tinder du passé. C'est qui Mélanie? Amo, ti 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 amo. N'oubliez pas de voter, cher public, une allumette est en jeu. Exactement, une allumette qui sera utile. Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est un vachement bon prix, donc faites-en profiter les meilleurs. En tout cas, moi j'ai trouvé cette improvisation sur l'amour très revigorante. Oui, assez touchante, romantique. Exactement, et quand il y a toujours de l'amour entre deux de nos chers aventuriers, ben moi ça me fait chaud au cœur. Ah oui, c'est beau à voir. Mais sans plus tarder, annonçons les résultats, Denise. Exactement, et l'équipe gagnante de cette improvisation sont l'équipe des Tétédous. Félicitations à vous, une allumette vous attend désormais sur votre camp. Faites-en bon usage. Et tout de suite, la suite. Oh mon Dieu, Denise. D'où Tété, d'où Tété, les zouzous, les zouzous, les zouzous. Ça fait toujours chaud au cœur de voir leur motivation. Et pourtant, Denise. Et pourtant, c'est bientôt la fin de ce match d'improvisation. Et oui, nous voici déjà arrivés à la dernière improvisation de ce match du Koh-Lanta sur l'île des improvisateurs. Et oui, c'était fort, mais ça a toujours une fin, comme toutes les bonnes choses, Denise. Mais ce n'est pas encore fini. Et vous, cher public, vous avez l'occasion d'élire les vainqueurs. Ne votez plus seulement pour les gagnants de cette improvisation. Votre vote maintenant décidera des vainqueurs de ce Koh-Lanta. Exactement. Donc faites bien attention à vos votes bouclaps cette fois-ci. C'est pour l'équipe que vous voudrez voir gagner. Et ça en vaut le coup. Alors sans plus tarder, lançons cette improvisation, Denise. Lançons-la, Denise, lançons-la. Et sur quoi se portera-t-elle? Eh bien, sur une improvisation de nature comparée ayant de multiples thèmes, tous les jouteurs participeront pour une catégorie de fusillade solo, pour une durée de 45 secondes par personne. Focus. La catégorie fusillade. Pour cette catégorie, les jouteurs vont se voir imposer un mot autour duquel ils construiront leur improvisation qui durera 45 secondes par personne. Fin du caucus. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Denise. Pour cette fusillade, votre mot sera indélébile. Ok, parfait. Ok. Le petit mot à l'indélébile, hop. Je t'aime, Marie, super. J'ai préparé son meilleur plat. Ok, parfait, les bougies, le cœur. Ce premier date va être réussi. Allez. Quand même, Antoine, ça fait 6 ans que tu essayes d'avoir un date avec cette fille. Cette fois, tu ne rates rien. Est-ce que tout est prêt? Oui. La musique, il va exactement s'allumer au moment où elle rentre. Elle a seulement 45 minutes de retard. Allez, on y croit, on y croit. Tu te
te souviens, les sujets de discussion qu'elle aime bien, le poney, je sais pas d'autre, quoi, le poney, c'est déjà bien. Télé. C'est elle. Ah oui, allô? As-tu... Kevin t'a invité au cinéma? Non, t'inquiète, non, j'avais rien prévu d'important. Quoi? Oh non, ouais, toi aussi, meilleur ami, ouais. Merci Nicolas pour cette super improvisation. Maintenant à vous Clarisse, est-ce que ça va sur le camp Clarisse? Oui, très bien. Super. Clarisse, votre mot sera toilette. Au jeu. Alors, c'est une histoire un peu cocasse. Dans le sens où, c'est cocasse comme je vous l'ai dit précédemment. Mais c'est aussi un peu délicat en même temps. Comment dire que... le toilettage de votre chien s'est passé à merveille, mais il est probable que votre husky soit devenu un mignon petit chihuahua. Disons qu'il a rétréci au lavage, vous voyez. Oh, mais je suis désolée, c'est pas évident de faire la toilette des chiens, les gars. Pas gentil. Vous êtes pas gentils. Bonsoir Benoît, Bonsoir Denise. comment ça va? Super, super. Eh bien Benoît, ce soir votre mot sera naufrage. Bah oui, en même temps, fallait pas faire un feu dans la barque, hein. En fait, oui, on a froid, oui, c'était con, mais là j'ai encore plus froid, je suis dans l'eau. Allez, oui, mais non, mais Kevin, c'était con. Non, arrête de te justifier. Voilà. Comment c'est bien, je reprends de la brasse. Je te fais un linge papillon aussi, hop là. Je vais faire plein de choses, hein. Mais bon, situation de merde quand même. Au moins, on pourra dire que j'ai fait un naufrage. C'est cool. Allez-y. Merci Benoît pour cette super improvisation et ces super mimes. Bonsoir Baptiste. Denise. Est-ce que vous mangez assez sur le camp? Non. Est-ce que votre femme vous manque? Oui. Et vos enfants? Non. J'allais dire. Alors Baptiste, ce soir, votre mot sera soubrette. Au jeu. Bon, les filles, on a répété plusieurs fois. On rentre ensemble et on sert les plats ensemble. Alors, Stéphanie, pourquoi est-ce que t'as pas mis ton tablier? Je m'en fous de savoir pourquoi Michel ne t'aime pas. Ne raconte pas tes peines de cœur au travail, on te l'a déjà expliqué. Stéphanie, tablier, s'il te plaît. Les filles en scène. Attention, on y va, vous êtes prêtes? Quoi encore? Quoi, le plateau en argent brille pas assez? Mais tu m'emmerdes. Vous m'emmerdez toutes. Ça fait des années que j'essaye de monter un restaurant un peu digne de ce nom, avec des soubrettes dignes de ce nom qui servent un bon café, et vous faites n'importe quoi. Alors si c'est pour tout foutre en l'air, tout ce que j'ai construit, ça sert à rien de rester ici, ok? Alors sortez toutes, sortez, je veux plus vous voir. Bonsoir Nikita. Bonsoir. Ce soir, votre mot sera paradisiaque. Ah, Ryan, tu vas jamais deviner ce que j'ai fait à Juliette là. Elle est venue chez moi en mode Kevin, je suis amoureux de toi, je t'aime. Moi j'ai dit, mais oui, tu vas voir, tu peux venir avec moi, ça va être le paradis, on va trop s'amuser. Je lui ai dit, on va aller manger une glace. Du coup, on y va, on va manger une glace, et devine quoi? On n'a pas du tout mangé de glace. Je pense vraiment que j'avais mangé une glace et que ça avait dit Juliette là. Non, du coup, je l'amène chez moi. Je lui ai dit, va dans ma chambre, j'arrive avec les glaces. Et puis là, j'ai fermé la porte. Et devine quoi? Après, je suis posé, j'ai été jouer à la Switch, tout ça à Mario Kart en ligne, c'était génial. Et puis après, il y avait Juliette qui pleurait dans son... Je veux ma glace. Et puis moi, je suis arrivé chez Juliette, j'ai fait... Et puis, Juliette, elle est où? Oui, elle est peut-être encore dans ma chambre. Je vais peut-être aller ouvrir. Merci Nikita pour cette super improvisation. Maintenant à vous Robin. Est-ce que tout va bien sur l'île Robin? Est-ce que vous avez le shampoing nécessaire pour vos cheveux? Oh, le sel de la mer me suffit largement. Vous êtes un naturel ou...
Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre mot, Robin? Oui. Votre mot sera anticonstitutionnellement. Bonne chance. Au jeu. Maman, j'ai appris un poème pour toi. Les roses sont roses, les pétunias sont C'était ça, maman. S'il te plaît, me frappe pas, maman. C'est Dieu. Non, maman, ne frappe pas, j'ai pas envie de frapper. Eh bien, c'est ainsi, par ces improvisations, va se clôturer notre fameux match. Mais avant tout, cher public, on a absolument besoin de vos votes. Les résultats sont actuellement très serrés et pas pour rire. Et non. Et il faudrait des votes pour les départager, s'il vous plaît. Exactement, cher public, c'est le moment fatidique de ce match d'improvisation. Vous devez voter pour la meilleure équipe selon vous. Est-ce que ce sera l'équipe des tétés doux ou des tétés durs? Ou est-ce que ce sera l'équipe des zouzous? Exactement, on ne sait pas. Les votes risquent d'être très serrés ou pas du tout. Non? Personne ne vote? Vous avez intérêt à voter derrière votre écran. Une différence. Oui, totalement. On attend encore les nouvelles de la régie. Mais en attendant, on aimerait voir vos votes. N'hésitez pas non plus à commenter. Mais apparemment, c'est très serré. Apparemment, une tendance s'affirme. Une tendance, mais on va encore vous laisser un peu de temps. La régie est filmée. La régie, vous êtes à la caméra. Je pense, Denise, que nous avons bel et bien notre résultat et qu'il va falloir l'annoncer. Tout de suite, nous attendons l'enveloppe de notre huissier. L'enveloppe de notre huissier, exactement, car bon, on ne veut pas de problème à Koh-Lanta ni à l'improcote. Tout est fait réglo. Merci. Oh, ben Denis, ça va mieux votre fois? Oui, nickel. Allez, super. Le suspense est à son comble. Oui, effectivement. Et l'équipe gagnante de ce Koh-Lanta sur l'île des improvisateurs sera les tétés doux. Bravo à eux et bravo aux Zouzous pour le match incroyable qu'ils nous ont fait. Exactement, aucune équipe n'était non méritante ce soir. Tout le monde méritait la coupe. Merci maman, c'est pour toi. Et papa aussi. Je pense qu'il est temps de remercier tous nos shooters pour le match qu'ils ont fait. Exactement, on va appeler en premier Nikita le stratège. Suivi de Clarisse la guerrière. Ensuite Robin le globetrotter. Suivi de Benoît, notre Benjamin de l'aventure. Et ensuite Baptiste l'écologiste. Et pour finir, Nicolas le persévérant. Wouh! Applaudissez-les tous très fort depuis votre salon, ils le méritent. On ne vous entend pas, mais on est là, on sait que vous êtes ici, là pour vous aussi. Maintenant, place à Clarisse, la présidente de l'improcote. Alors, ce Koh-Lanta, ça n'aurait pas été la même chose si on n'avait pas eu notre équipe de Denise, donc elle mérite aussi leurs applaudissements. Donc je vais appeler Denise, mais qui est aussi Ornella. Suivi de sa camarade Denise, mais qu'on appelle Zélie. Sans oublier Denise, qu'on appelle Juliette. Last but not least, notre Denise, Chiara. Mais que serait ce match sans la musique? Je vous demande d'accueillir Didjan, notre maître de musique. Vous pouvez les applaudir bien fort.
Et avant de conclure, on voudrait vous remercier d'être si nombreux derrière vos écrans. Ça nous fait énormément plaisir de enfin avoir pu faire de l'impro. Et je tiens à dire qu'on doit faire un énorme merci également à la régie, qui sans elle, il n'y aurait pas tout ça. Et ensuite, on voudrait aussi remercier Madame Ekaos, sans qui on n'aurait pas eu la salle. Et on voudrait aussi remercier plein de gens. Moi, je voudrais remercier mon coach, parce qu'il est génial. Et ensuite... On a des fans qui viennent oui. On vous fait des énormes bisous. N'oubliez pas de donner votre sang pour l'impro-cote, pour le concours du KCR. Des gros bisous. Salut. C'est peut-être des gens.